Chers collègues, l'année 2016 s'achève et je tiens à revenir sur certains dossiers qui ont retenu notre attention cette année. Tout d'abord, après 3 années de préparation, la mise en place de l'examen professionnel est bien complétée. Le premier examen a été administré le 19 mars dernier. De plus, au cours de la dernière année, le conseil d'administration a décidé d'allouer un budget pour permettre aux infirmières auxiliaires de suivre la formation sur les activités liées à la thérapie intraveineuse si elles n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Nous espérons que les infirmières auxiliaires visées par ce programme profiteront de l'occasion pour favoriser leur développement et la pleine utilisation de leurs compétences. Elles pourront accroître non seulement leur polyvalence, mais également leur mobilité dans les différents milieux de soins. Nous avons aussi produit un énoncé de position sur les soins et les services aux personnes hébergées en CHSLD qui a été reçu très favorablement par le milieu de la santé et qui représente un secteur où l'on retrouve beaucoup d'infirmières auxiliaires. D'ailleurs, nous avons participé à une rencontre organisée par le ministère de la Santé concernant les orientations ministérielles relativement aux soins dispensés en CHSLD. Nous avons aussi développé des outils pour les infirmières auxiliaires qui exercent en soins de première ligne et au bloc opératoire afin de favoriser leur intégration. D'ailleurs, nous constatons une augmentation importante de leur présence en soins de première ligne, notamment en soutien à domicile, dans les GMF et aux services courants. Nous avons également offert plusieurs opportunités de formation, telles les capsules de formation en ligne, ainsi que les conférences régionales qui se sont tenues dans 16 villes sous le thème « Violence, comprendre, dépister et agir ». Enfin, nous avons saisi toutes les opportunités afin d'être présents aux nombreuses tables de discussion et comités consultatifs pour faire valoir notre point de vue relativement aux enjeux en santé et leurs impacts sur le rôle de l'infirmière auxiliaire. En terminant, je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à participer aux journées de formation qui se tiendront les 14 et 15 juin 2017 à Victoriaville. L'Assemblée générale annuelle se tiendra le 16 juin au même endroit. Vous trouverez d'ailleurs tous les détails sur notre site au début du mois de janvier. Au nom des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ordre, je désire vous offrir nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes!